Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 20 au 26 décembre 2021. Alors les amis, mais comment ça se passe cette semaine? Eh bien, il y a deux possibilités qui se présentent en fonction des aspirations de chacun, puisque nous avons des combinaisons planétaires qui circulent en signe de terre, en signe d'eau, et nous avons aussi des combinaisons planétaires qui circulent en signe d'air et en signe de feu. Donc chacun peut donc y trouver son compte. Cependant, ces combinaisons planétaires qui sont effectivement très différentes, eh bien, il va y avoir deux façons de les gérer. Donc, je vais vous expliquer les deux possibilités qui se présentent cette semaine. Alors, commençons déjà par la première possibilité qui est bien évidemment pas la plus facile et la plus réjouissante, puisque cette semaine nous avons quand même, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, nous avons des oppositions planétaires et pas des moindres. Donc la première option, en fait, eh bien, elle consiste à sombrer dans le découragement, puisque des oppositions planétaires, eh bien c'est ce que ça déclenche dans un premier temps, donc c'est être complètement découragé, à revendiquer pour les uns leurs droits, leur légitimité, une place, des désirs. Et donc en fait, il va y avoir des sentiments un peu mêlés, comme voilà, du découragement, une sorte de grande lassitude, et puis d'un autre côté, une forme de rébellion. Et du coup, pour finir, eh bien, ça peut conduire à tout envoyer promener, sous prétexte voilà, qu'une personne n'est pas assez rassurante ou pas assez présente, ou bien qu'elle est beaucoup trop égoïste, ou qu'elle ne parle pas de ses intentions, qu'elle ne parle pas suffisamment d'avenir, et bien évidemment encore moins de ses sentiments. Alors, face à tous ces reproches, face à tous ces constats qui ont quand même un goût amer, parce qu'il faut bien comprendre que cette semaine, il y a quand même un petit peu un goût amer, puisqu'on arrive à la fin de cette année, eh bien effectivement, la rupture peut être la meilleure solution finalement. Alors, pour les uns, cette rupture, elle va être faite avec quand même l'espoir sous-jacent que la personne récalcitrante va finir par obtempérer. Ça, c'est un vieux truc. Effectivement, il y a des personnes qui pensent que mettre une rupture en place, eh bien, ça va pousser de gré ou de force, la personne qui l'a suivi à se bouger, à changer les choses, à changer d'attitude. Bon, très bien. Et pour d'autres, eh bien, cette rupture sera vue comme le moyen suprême qui, du coup, va la dégager de cette personne qui, finalement, devient un obstacle. Et puis, grâce à ça, grâce à cette rupture, eh bien, ça va déclencher la rencontre de la personne idéale. Bon. Alors, vous l'avez compris, en fait, avec ces oppositions qui vont déclencher comme ça des rébellions et une grande lassitude, en fait, cette semaine, elle peut être effectivement très éprouvante sur le plan émotionnel. Tout ce qui a été entrepris va donc sembler en fait impossible. Voilà, en fait, ça va être un peu l'idée de faire un peu une espèce de bilan de la fin de l'année, puisque ça, c'est la nature humaine qui réagit comme ça. On arrive à la fin de l'année, et puis chacun a tendance un peu à regarder dans le rétroviseur, à voir tout ce qui s'est passé cette année, à faire un peu un bilan, et de dire, bon, voilà, finalement, tout ce qui a été fait cette année, ou une rencontre, une situation, peu importe, bon, finalement, ça marchera jamais, l'impression que tout va de mal en pis, peut accabler encore plus que les raisons, des mouvements d'humeur du coup vont déstabiliser les échanges et les moments agréables, parce qu'il y en aura quand même cette semaine. La sensation, alors oui, ça aussi, la sensation de perdre son temps et d'avoir perdu son temps cette année parce que l'évolution tant espérée ne s'est pas vraiment concrétisée. Du coup, eh bien, ça va encore déclencher le constat des pires défauts. Donc il va y avoir énormément des reproches vont arriver en rafale, en cadence, mais dans un cas comme dans l'autre,
que ce soit les reproches, que ce soit les constats, que ce soit les ruptures, ça ne va pas du tout produire les effets espérés, absolument pas. En revanche, par contre, ce qui est sûr, eh bien, c'est que ça va pourrir l'ambiance de la fin d'année, ça c'est clair, et puis ça va se terminer en fait en queue de poisson, ça va être morose et triste à n'en plus finir. Voilà, donc à mon sens, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que je pense que vous l'avez compris désormais, avec moi il n'y a pas de fatalité, il y a quand même effectivement, il y a une deuxième façon de vivre en fait cette semaine, qui est effectivement jalonnée par des oppositions et pas des moindres. Alors la deuxième option en fait, eh bien, elle consiste à voir la vie complètement autrement, à lâcher les vieux schémas de pensée, les vieilles habitudes, les vieux réflexes, et à vivre ici et maintenant, au lieu de systématiquement penser à l'avenir. Parce qu'en fait, sur le fond, toutes ces sensations là qui vont arriver, que la sensation d'avoir perdu son temps, que tout est impossible, que rien ne va se faire, etc., etc., c'est parce qu'en fait, c'est se focaliser sur l'avenir. Donc, de voir tout le temps, viser tout le temps l'avenir, ça empêche de voir le présent et ça empêche de voir tout ce qui est très très bien dans le ici et maintenant. Ça empêche de profiter du présent. Ne penser qu'à l'avenir empêche de profiter du présent. Ça, c'est d'une évidence qui est incontournable. Ça, on ne peut pas empêcher de penser ça. Donc, il faut aussi se rappeler que chaque personne est différente. Et effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas très romantiques, il y en a qui ne s'épanchent pas sur leurs problèmes, sur leurs sentiments, mais que ça fait pas d'elles des mauvaises personnes, bien au contraire, mais des personnes responsables qui ont une certaine maîtrise de leurs émotions. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu par les oppositions planétaires qui circulent cette semaine. À mon sens, il va être vraiment préférable de réfléchir et d'agir avec une grande intelligence. À mon sens, il est vraiment recommandé de ne pas céder aux impulsions qui vont être provoquées par les émotions, parce que sur le fond, c'est un peu de cela dont il s'agit. Car ça, je vous le répète régulièrement, mais lorsque les émotions prennent les commandes, c'est le signe que vous êtes exténué. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc cet état de grande fatigue, en fait, il vous empêche d'avoir une réaction rationnelle, il vous empêche de raisonner comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, cette semaine, si vous n'êtes plus très loin de craquer en fait, si soudainement là ça vous prend, que vous êtes complètement découragé, que vous vous mettez à réfléchir à tout ce qui s'est passé cette année 2021, que vous pratiquez la politique du verre d'eau à moitié vide, que vous voyez un peu tout en gris particulièrement sombre, que vous pensez que finalement ce que vous avez entrepris, que ce soit une situation professionnelle ou une relation sentimentale, vous pensez que ça ne marchera jamais, que ça n'a absolument aucun avenir, si vous êtes dans l'idée de dire que vous avez perdu complètement votre temps, que vous en avez ras-le-bol, que finalement la personne, vous lui trouvez tous les défauts de la terre, enfin bon bref, qu'il n'y a rien qui va, bon, à mon sens, c'est le signe, bêtement et simplement, que vous êtes complètement épuisé. Voilà, vous êtes tout simplement au bout de votre rouleau et que il est temps de lever le pied. Voilà, il vaut mieux que vous preniez le temps de vous reposer, vous voyez, de façon à récupérer. Et là, vous allez éviter effectivement de tomber dans le panneau de toutes ces oppositions planétaires qui circulent tour à tour cette semaine. Voilà, donc en acceptant l'idée, effectivement, oui, que cette année, elle a été éprouvante, c'est clair, de toute façon, 2021, ça n'a pas été simple, ça a été compliqué, et que ça a pratiquement été peut-être d'ailleurs un combat de tous les jours pour vous. Dès lors que vous acceptez ça, vous allez dire ok, je suis un peu fatigué, j'ai besoin de repos, donc là ça va être beaucoup plus intelligent. Vous voyez, si vous sentez que vous avez toutes ces émotions qui remontent, là, vous êtes prêt à disjoncter, ayez la présence d'esprit de vous dire voilà, je suis fatigué, là il faut tout de suite que je lève le pied, il faut que je me repose. Voilà. Et au mieux, dites-le. À la limite, ça serait même presque intelligent de le dire à la personne avec laquelle vous êtes, de dire écoute, je suis épuisé, je suis fatigué, vaut mieux que je récupère, vaut mieux que je me repose un peu, c'est beaucoup plus raisonnable. Et là,
dans cet état d'esprit, en fait, vous allez éviter de faire un carnage. C'est aussi simple que ça. Parce que dès lors que, en fait, vous avez cette sagesse, finalement, de dire que, voilà, vous êtes fatigué, que l'année a été dure, que finalement, vous avez besoin de repos, ne serait-ce que quelques jours, eh bien, du coup, vous allez éviter de monter au créneau, parce qu'on le sait très bien, dès lors que vous êtes épuisé, et ça c'est la nature humaine qui est comme ça, ce sont les émotions qui remontent, les émotions, il n'y a pas de discernement. Hein, tout ça, ça se déverse en rafale et en cadence, n'importe comment, dans le désordre, les mots dépassent les pensées, les portes claquent, et puis on finit, tout le monde se dispute, et puis terminé, et puis ça se finit en rupture, et après tout le monde pleure. Voilà, et là ça serait vraiment très très dommage de finir comme ça, parce que du coup, si effectivement, voilà, vous reposez un peu, voilà, vous acceptez hein, que finalement, bah, vous n'êtes pas surhumain, que vous êtes une personne, et que l'année a été dure, eh bien, voilà, il faut que je récupère un peu, faut que je me, voilà, bah, reposez-vous, prenez le temps vraiment de vous reposer. Et une fois eh bien, que ça sera fait, eh bien, en fonction, alors là pour le coup, là c'est pareil, hein, c'est en fonction de vos aspirations personnelles, donc ça peut être à partir de mercredi pour certains ou à partir de dimanche pour d'autres, et bien là vous allez voir la vie mais complètement autrement. Voilà, vous verrez votre cher amour, une situation ou une relation d'un regard carrément positif et optimiste, et là pour le coup vous ne penserez plus du tout à l'avenir, trop heureux de vivre le moment présent. C'est là où finalement vous allez vraiment vous recentrer, comme on dit, et vous n'allez plus penser à l'avenir, vous n'allez plus penser que vous avez perdu votre temps, au contraire, vous allez être trop empressé finalement de vivre le moment présent, de passer du temps ensemble ou avec les personnes que vous aimez. Enfin voilà, vous allez vraiment profiter, mais avec délectation, de ce fameux présent, parce qu'en fait, eh bien, vous l'avez un peu oublié. Au fil, comme ça, des jours et des mois et des semaines, à force de vous focaliser eh bien, sur l'avenir et ce qu'il va être pour vous, eh bien, vous en avez oublié le présent. Et du coup, en vous reposant, en levant le pied, là, vous voyez, en ne cédant pas aux impulsions de vos émotions qui vont avoir tendance à vous montrer la vie sous son jour le plus noir, quelque part, eh bien, vous vous reposez, et une fois que vous aurez récupéré, vous allez voir la vie sous un jour très lumineux, et par-dessus le marché, vous serez trop content de vivre le moment présent. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il faut aussi bien évidemment comprendre, puisque, bien évidemment, que ce sont les émotions qui peuvent provoquer tous ces désagréments, mais sur le fond du fond, si ça se coupe autant cette semaine, eh bien c'est parce qu'il y a un changement planétaire, et pas des moindres, qui se prépare. Alors, après avoir séjourné en Verseau depuis le 19 décembre 2020, Jupiter est en approche des Poissons, qui pour le coup est un signe d'eau. Alors, c'est bien connu, la rencontre de l'air avec l'eau, ça provoque toujours une tempête. Voilà. Alors, finalement, sur le fond, eh bien, c'est cette transition qui procure toutes ces sensations émotionnelles. Et si elle provoque ces ressentis, c'est parce qu'en s'installant en Poisson aux côtés de Neptune, en fait, Jupiter, il est en train de modifier le mode d'emploi pour que l'évolution, le confort, les facilités se réalisent. Voilà. Donc, au lieu de subir, de rugir et de tout envoyer valser, à mon sens, il va être préférable de s'adapter à ce changement qui s'annonce. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi, eh bien, il est préférable de vous reposer là cette semaine, de récupérer, de lever un peu le pied, parce qu'il y a un changement planétaire, encore une fois, qui n'est pas des moindres, qui est en train de se produire, donc ça va provoquer un changement de mode d'emploi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'y prendre autrement, donc pour s'y prendre autrement, eh bien, il faut quand même être en pleine forme. Donc vous vous reposez, vous récupérez, vous voyez la vie d'un regard plutôt positif et optimiste, et du coup ça va vous permettre effectivement d'apprivoiser ce changement là qui est en train de se faire, puisque Jupiter passe dans les Poissons et il s'y installe donc le 29 décembre. Donc là c'est pour ça que cette semaine, eh bien, ça se coud autant, puisque Jupiter va être à peu près à 28 degrés, il y en a 30, donc il ne reste plus que 2 pauvres petits degrés à traverser. Donc autant vous dire que là, l'air du Verseau rencontre l'eau
des poissons. Donc du coup, on sent, voilà, ça fait un peu un avis de tempête émotionnel. C'est pour ça que sur le fond du fond, vous vous sentez vraiment pas bien, vous pouvez vous sentir même en perdition. Hein. Voilà, ça peut créer un peu ces sensations un peu irrationnelles. Donc voilà, récupérez, reposez-vous, parce que du coup, eh bien, vous allez pouvoir vous adapter à ce nouveau mode d'emploi qui va quand même être préconisé par Jupiter lorsqu'il va être en Poisson aux côtés de Neptune. Alors, avec Jupiter en Poisson, il va falloir avoir la foi, ça c'est clair. Il va falloir avoir foi et confiance en ce qui va se passer. Il va être préférable de croire en quelque chose, alors d'indéfinissable, hein, ça c'est vrai, qui n'est pas forcément écrit dans les livres, mais avec Jupiter en Poisson, chercher à appliquer des théories, des systèmes bien établis, ça ne va pas vraiment fonctionner. Par contre, voilà, croire en quelque chose, un peu d'indéfinissable, d'irrationnel même, parfois, pourquoi pas. Ça, pour le coup, ça va grandement aider, comme laisser faire les choses. Aussi, voilà, il faut vraiment pratiquer le fameux lâcher-prise. Avec Jupiter en Poisson, faut lâcher prise, faut pas chercher à comprendre, faut faire preuve d'empathie, de bienveillance, de compréhension. Faut être un peu perché finalement, hein, faut être un peu illuminé, mais en étant comme ça va fonctionner superbement bien. Voilà, donc si vous souhaitez que cette semaine soit parfaite ou presque, eh bien ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. Prenez un peu de temps pour vous, reposez-vous, prenez du recul, ne luttez pas contre les événements, accompagnez ce changement qui est en train de se mettre en place. Adaptez-vous aux circonstances, sans chercher à tout comprendre. Ayez confiance en ce qui va se passer, en la personne que vous aimez, en vos qualités, et surtout, rappelez-vous que vous êtes une personne intelligente, que votre cher amour, votre collègue ou la personne qui vous énerve cette semaine, elle est aussi. N'oubliez pas ça. Car lorsque vous vous rappelez que vous êtes une personne intelligente et que l'autre personne l'est aussi, vous allez constater déjà que tout va mieux. Vos réactions vont être adaptées aux circonstances et vous n'allez plus montrer votre part sombre, mais votre part de lumière. Et gardez bien à l'esprit qu'il n'y a que la lumière qui fonctionne. Donc rappelez-vous ça, ne l'oubliez pas, gardez bien à l'esprit que vous êtes quelqu'un de très intelligent et que la personne qui vous agace cette semaine est tout aussi intelligente et que donc en ces circonstances, tout va très très bien se passer. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le détail et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.l'infiancédesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos parce que ça nous apporte un gros soutien, ça augmente notre visibilité et puis aussi bien évidemment ça peut aider des personnes, vos proches, vos copains, vos copines qui eux aussi ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive et d'avoir une petite lumière, ça pourra grandement les aider et c'est aussi une autre façon comme une autre de nous exprimer votre gratitude. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.